Communion au quotidien. Bonjour amis, j'espère que cette nouvelle sortie de communion au quotidien vous trouve en bonne santé et que vous êtes disposés à nous accueillir pour ce moment de communion. Nous sommes le samedi 2 juillet 2022. Merci de l'intérêt que vous portez à ce service. Je prie que le Seigneur vous accorde une grâce ajoutée pour la compréhension de sa parole et la croissance à tous égards jusqu'à la ressemblance de Jésus-Christ. Dans notre enseignement du vendredi 1er juillet 2022, nous avons compris ensemble que la grâce fait des exigences aux croyants à la hauteur des privilèges reçus en Christ. En conséquence, le croyant ne doit pas attrister le Saint-Esprit, doit garder son cœur pur et passer à un autre niveau en pardonnant à la mesure du pardon reçu de Dieu en Christ. Je dois souligner que la tristesse du Saint-Esprit se manifeste pour le bien du croyant, qui doit réaliser qu'il y a un problème et se repentir. Ce matin, le sujet pour terminer cette semaine, c'est la sainteté, l'idéal de la grâce, ou la marche dans la lumière. Nous allons lire la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5, encore dans la version Parole de vie. Il a dit, « Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Amen. À remarquer que l'apôtre Paul nous introduit graduellement dans l'idéal de la grâce, comme il convient aux saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Ces derniers sont appelés à vivre à la dimension de la capacité divine qui leur est accordée, à la dimension de la puissance surnaturelle disponible pour eux. Donc, la manière de vivre sous la grâce est juste surhumaine et le niveau moral de la grâce est de loin plus élevé que celui de la loi ou du royaume. Mais quelle ressource humaine est capable de reproduire la vie même de Christ dans le croyant? Aucune. Seul Jésus y est arrivé avec succès. Et c'est pourquoi ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et le laisser reproduire sa vie en nous. Amis, sous la grâce, le croyant vit dans la lumière. C'est un idéal de sainteté, tout comme Dieu lui a accordé la sainteté en Christ. Cependant, il doit vivre cette nouvelle réalité dans sa vie de chaque jour. Relevons quelques points importants dans notre lecture. D'abord, vous êtes les enfants que Dieu aime. Vivez dans l'amour en imitation de votre Père. Ensuite, vous appartenez à Dieu, c'est-à-dire saints, mis à part, vivez de manière digne de votre position en Christ. Et enfin, le royaume de Dieu exclut toute forme de déchéance. Amis, la vie dans la lumière à laquelle le croyant est appelé part
de l'identité du croyant comme enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu. Ayant été pardonné et introduit dans la famille de Dieu, il est devenu une même plante avec son Créateur. Participant à la nature divine, le croyant dispose d'une puissance surnaturelle venant du Saint-Esprit, la même ayant ressuscité le Seigneur Jésus de la mort. Par conséquent, le croyant est appelé à imiter le modèle, c'est-à-dire Dieu. Mais comment imiter Dieu? En marchant dans l'amour. La Bible dit que Dieu est amour et que chaque enfant de Dieu est appelé à reproduire la vie divine en marchant dans l'amour. Mais comment est-ce possible? N'est-ce pas le même amour que Dieu a manifesté en envoyant son Fils unique mourir à la croix comme sacrifice, un vrai holocauste, nous donnant accès dans la présence de Dieu et nous donnant toutes choses? Comment un être humain peut-il arriver à ce point d'amour-là? La Bible dit en Romains chapitre 5, le verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et en Galates 5, le verset 22, la Bible nous dit, « Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Amis, il n'y a rien que Dieu nous demande de faire qu'il ne nous ait pas déjà donné. Nous devons juste lui rendre grâce et lui faire confiance pour la suite. C'est pourquoi Jean peut nous dire dans sa première épître au chapitre 3, le verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs aussi. » Donc, l'amour s'écrit sacrifice. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que nous devons faire aussi comme enfants de Dieu. Aussi, notre appartenance à Dieu, c'est-à-dire notre sainteté en Christ, met en nous une disposition défavorable aux choses contraires à notre position en Christ et à notre sainteté. C'est pourquoi, amis, il y a de ces réalités-là contre lesquelles les enfants de Dieu luttent. Certaines fois, nous en sommes victorieux. D'autres fois, défaits. Mais jamais nous ne pourrons jouir du péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes antipathiques au péché. C'est une relation de répulsion. Le croyant est appelé à vivre sans immoralité, quelle que soit sa forme. Ainsi, toute forme de relation sexuelle en dehors du cadre défini par Dieu, toute cupidité, toute grossièreté de langage, c'est-à-dire les obscénités, les propos légers, doivent être inexistants parmi nous comme enfants de Dieu, doivent être inexistants même en parole, voire en action. Et amis, c'est un danger. Ces formes d'immoralité, de perversion commencent dans la pensée, puis dans le langage, pour finir dans l'action. Aujourd'hui, le monde fait promotion que de ces choses. Pire encore, nous participons à cette promotion-là. Eh bien, dès qu'il contrôle nos pensées, nos conversations, il n'est que d'attendre les actions concordantes. De tels péchés existent en opposition à l'amour et la sainteté de Dieu. Mais quelle alternative, amis, puisque nous vivons dans le monde et que ces choses regorgent? Le foyer de communion. Le foyer de communion, c'est une alternative. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire ensemble un meilleur avenir, notamment pour nos enfants.
Nous y reviendrons, mais c'est important. Au verset 4, Paul nous dit, « Mais quand vous parlez, faites-le pour remercier Dieu. » C'est-à-dire, vous devez abonder plutôt en action de grâce, comme il convient à la bouche de ceux qui sont pardonnés et qui sont devenus des enfants de Dieu, pour répéter un commentateur. Enfin, amis, la sainteté de Dieu est la caractéristique de son royaume. Le royaume de Dieu exclut toute forme d'immoralité, toute forme de cupidité assimilable à l'idolâtrie. Mes filles diraient mauvaise nouvelle. Une vie caractérisée par de telles pratiques ne peut se prétendre appartenir à Dieu. Les enfants de Dieu sont encore capables de pécher, certes. Cependant, le péché ne saurait être leur mode de vie. La Bible dit qu'il ne faut pas se moquer de Dieu. Nous allons prier, amis, et je vous invite à prier. Parlons avec Dieu comme enfants de Dieu. S'il y a quelque chose dans notre vie qui ne relève pas de notre identité, c'est le moment de le confesser à Dieu et lui dire combien notre volonté est de lui plaire et combien nous sommes prêts à nous soumettre à sa parole. Prions, amis. Père d'amour, nous venons à toi pour te célébrer et bénir ton nom pour tes merveilles dans notre vie. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés, saints, appartenant à ta famille et à ton royaume. Nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne qu'il n'y a aucune condamnation, ni aucune accusation, ni aucune séparation qui puisse tenir contre nous. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est en nous, pour continuer l'œuvre de sanctification qui doit nous conduire à la ressemblance de Christ en reproduisant sa vie en nous. Je te glorifie, Père, pour tous les privilèges dont nous sommes l'objet en Christ, par la grâce, notamment le pardon total. Nous confessons devant toi que notre témoignage ne reflète pas toujours la manifestation de la sainteté à laquelle nous sommes appelés comme tes enfants. Et nous te supplions de venir au secours de nos faiblesses. Que le Christ intercède en notre faveur. Que le divin conseiller, le Saint-Esprit, nous parle pour nous ramener sur le droit chemin. Que nos cœurs soient disposés et ouverts au travail du Saint-Esprit afin d'éradiquer tout esprit d'immoralité ou de cupidité dans notre vie. Et que le Saint-Esprit contrôle notre bouche pour nous inciter à prononcer des paroles d'action de grâce comme il convient à tes enfants. Nous te rendons action de grâce ce matin pour l'exaucement de nos prières en faveur du foyer de communion, de notre famille, de toute famille connectée à cet autel. Au nom de Jésus, nous déclarons cette journée une journée d'exaucement et d'action de grâce pour le foyer de communion, pour notre famille et pour chaque âme que tu connectes à notre service. Nous célébrons notre victoire sur le péché, sous toutes ses formes, durant cette journée. Nous prions pour Ken Darlene et sa famille, notamment sa maman qui vit avec des douleurs. Nous te rendons action de grâce pour la guérison de cette femme. Nous te bénissons pour l'encouragement et l'affermissement de la foi de Ken Darlene. Nous te rendons action de grâce pour la guérison, la consolation, l'encouragement, l'espérance, la réussite, la vie abondante, la sanctification, la libération, l'élévation, la sagesse, le salut, la délivrance, l'amour et toute bonne chose utile à la vie de chaque famille, chaque personne touchée par les paroles prononcées par ton serviteur. Nous bénissons ton nom pour les divers miracles que tu opères maintenant pour authentifier ta parole proclamée en ce jour. Merci pour l'abondance des témoignages
et par la foi, nous recevons toutes ces faveurs de toi. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Amis, moi je dis au matin que enseignement, c'est pour moi-même et c'est pour vous-même. Bon Dieu a un standard par lui. Et gloire à Jésus, lui accorder nous lui. À la croix, lui fait nos cadeaux standard de sainteté ça. Et lui voulait pour nous vivre sainteté ça chaque jour dans la vie nous. Bon Dieu grand monde, il connaît cœur nous, il connaît disposition nous, il connaît puissance limitée dans nous, il connaît limitation nous tout, mais il connaît avec Saint-Esprit qui dans nous. Eh bien nous invulnérables. Ça fait que oui, ça a privé dans la vie nous que a bien situation, qui difficile, a bien péché. Mais bon Dieu voulait pour nous prendre victoire nous sur péché. Bon Dieu voulait pour que nous relever nous, triomphant devant ton lit, pour ne pas arrêter dans la situation que nous connaissons qui n'est pas bon. Prière aujourd'hui, c'est pour bon Dieu révéler li à cœur nous chaque dans un autre niveau, pour nous gagner l'autre niveau de relation avec lui, l'autre intimité avec lui. Je vous souhaite une journée bénie avec Dieu et bon week-end.